Salut à tous, bienvenue encore une fois sur ce podcast. J'espère que vous allez très bien et que vous passez un très bon début de semaine. Voilà, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous dès maintenant. Voilà, commentez, partagez, likez mes vidéos et faites-moi savoir dans mes commentaires si vous appréciez ce que je fais. Voilà, sans plus tarder, ce soir nous allons parler de la course au titre de MVP de la saison régulière. On a 3 candidats en liste, 3 gros candidats je dirais. Et selon vous, qui sera sacré MVP de la saison régulière? Voilà. Pour commencer, je vous donne le nom de ces 3 gros personnages, de ces 3 superstars je dirais. Et voilà, en premier, on a Joel The Process Embiid, Big Joe. Un joueur qui passe une très bonne saison avec les Sixers de Philadelphie et qui aligne des stats vraiment énormes. Voilà, en seconde position, on a Giannis The Greek Freak Antetokounmpo. Voilà, le frère nigérien, Giannis qui, comme vous le savez, est le champion en titre de la NBA. Voilà, il passe aussi une très belle saison avec les Bucks de Milwaukee et a un très bon impact avec cette équipe. En troisième position, on a le Youngster. Always cooking. Barbecue chicken. Every day. The Youngster, Nikola Jokic. Voilà, un big man qui sait à peu près tout faire et qui fait les beaux jours de l'équipe de Denver. Voilà, selon vous, au vu de cette saison NBA qui tire bientôt à sa fin, qui mérite d'être couronné MVP de la saison régulière? C'est une course très serrée et voilà, on se retrouve ce soir pour en parler. En premier, nous allons nous pencher sur le cas Joel Embiid, The Process. Voilà, Joel Embiid qui avec les Sixers de Philadelphie se retrouve à la 4e place de la conférence Est. Voilà, il passe une très belle saison. Joel Embiid qui a débuté la saison de façon un peu mitigée, mais qui est monté en puissance. Et on constate que ces 3 derniers mois, voilà, il a porté cette équipe de Philadelphie sur son dos avec des stats énormes chaque soir, des performances vraiment énormes pour quelqu'un de son gabarit. Voilà, c'est quelqu'un qui affiche 3 tirs à 3 points, voilà, réussis par match. C'est quelqu'un qui court comme s'il avait, je sais pas, comme s'il faisait 1m70, très agile, un très bon shoot, un shoot assez décent, je dirais, de très bonne qualité physique. Et Joel Embiid qui a pu rester sur le parquet. Voilà, on se souvient tous de ces années de disette où Joel Embiid n'arrivait même pas à jouer la moitié des matchs de la saison. Il n'était jamais en bonne shape. Il avait toujours des problèmes de santé. Mais voilà, depuis qu'il a réglé ce problème, il fait les beaux jours de Philadelphie. Il contribue énormément à cette franchise qui monte en puissance. Voilà, avec des joueurs comme Maxey, avec Tobias Harris, avec ils ont perdu Seth Curry au profit des Nets. Mais bon, voilà, cette équipe de Philadelphie qui garde toujours un corps de joueurs, qui a vu l'arrivée du grand James Harden, Sweep James Harden, qui voilà, ils forment maintenant un très beau tandem. Et on a pu remarquer après l'arrivée de James Harden un petit déclin au niveau un tout petit déclin au niveau des performances de Joel Embiid. Ce qui est normal, voilà, il a dû réajuster son jeu, il a dû s'adapter. Voilà, James Harden qui est une superstar et qui apporte énormément aussi à cette équipe de Philadelphie. Voilà, une équipe de Philadelphie qui a un bon standing pour les playoffs. Voilà, Joel Embiid
un monstre. Près de, près de 100 et quelques kilos qui est inarrêtable sur les parquets. Un joueur NBA qui finit très souvent ses stats. Voilà, il a plus de 30 points. Il a 30,2 points par match. Il est actuellement un deuxième meilleur marqueur de la ligue, juste derrière le King. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez des chances de Joel Embiid? Joel Embiid qui, il faut le noter, a eu une sortie un peu désastreuse aujourd'hui. Voilà. Il a eu une sortie un peu désastreuse dans un journal où il a tenu des propos voilà, un peu durs à l'endroit des journalistes qui votent pour le trophée de MVP. Bref, passons maintenant au Greek Freak. Mr. Universal Soldier, comme je l'appelle personnellement. Mais voilà, c'est le Greek Freak. Giannis the Freak Antetokounmpo. Qu'est-ce que Giannis peut pas faire sur le terrain? Il porte à lui seul cette équipe des Bucks. Il a porté cette équipe, si on se rappelle, l'année dernière. Bon, voilà, ça c'était l'année dernière. On parle aujourd'hui du trophée de MVP de cette saison. Et voilà, cette saison, il a réédité les mêmes exploits. Il porte cette équipe de Milwaukee. Il fait tout sur le terrain. C'est un vrai leader, Giannis. C'est un vrai leader sur et en dehors du terrain. Il montre l'exemple sur le terrain. Très bon défenseur, le meilleur défenseur de son équipe. Et le meilleur marqueur aussi de son équipe. Il fait tout sur le terrain. Il apporte énormément à cette ville de Milwaukee à travers son jeu très dynamique, à travers son physique. Voilà. Époustouflant, je dirais. C'est quelqu'un qui travaille énormément. La progression de Giannis se fait chaque année. À chaque fois que Giannis, on a l'impression qu'à chaque fois que Giannis monte sur le terrain, il progresse. À chaque fois qu'il joue, il progresse. Et c'est ce qui fait la différence entre lui et les autres. Giannis ne se contente pas du peu qu'il a. Il essaie toujours de s'améliorer. Voilà, on a vu il y a quelques jours, avec un très gros step back pour égaliser, pour mettre à terme cette équipe des Nets de New Jersey, et il finit le match avec 2 lancers francs très importants, un moment de pression. On sait tous les déboires qu'il a eu l'année dernière avec ses lancers francs, mais voilà, il a pris le temps de l'intersaison pour travailler sur son tir, et voilà, il a fini cette équipe des Nets avec 2 lancers francs. Ce qui est impressionnant. Alors, on a un Giannis aujourd'hui qui, avec son physique, arrive à tirer de partout, il est très agile. Giannis est un cauchemar pour les défenses. Voilà, cette saison, il a permis aux Bucks d'être 3e de la conférence. Ils sont juste devant l'équipe de Philadelphie, et un Giannis aussi qui est 3e meilleur marqueur de la ligue. Il est à 30,1 points par match. Et il est juste derrière Joel Embiid. Une course de meilleur scoreur qui est très serrée. Une course de MVP qui est très serrée et qui oppose ces 2 big men de la ligue. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez aussi des chances de Giannis. Et voilà. On passe à présent, voilà, à mon favori. Voilà, sans le cacher. Nikola Jokic est mon favori pour le titre de meilleur joueur de la saison régulière. Le Jokster, comme on l'appelle. Nikola Jokic. Le plus skilled big man de la ligue. Celui-là même qui nous sort des passes à la Jason Williams pendant les matchs. Voilà, Jokic, il est leader des doubles et des triple-double. Voilà, c'est pour vous dire à quel point il a un impact très important sur son équipe de Denver. Une équipe de Denver qui est du côté de la conférence Ouest, une conférence très difficile, et qui est 5e de la conférence Ouest. Voilà, le Jokster, leader
au double-double et du triple-double. Le youngster qui est aussi deuxième meilleur rebondeur de la ligue avec 13,7 rebonds juste derrière comment il s'appelle, le Frenchman, le French Big Man. Son nom m'échappe. Bref. Voilà, Nikola Jokic qui a un basketball IQ hors norme. C'est l'un des big men les plus intelligents de la ligue, les plus skilled de la ligue. Jokic peut te sortir un tir à 3 points à la Steph Curry, une passe à la Jason Williams. Il peut te faire un contre. Il peut avoir plein d'interceptions pendant le match. Il peut tout faire. Voilà, Jokic, c'est quelqu'un qui peut tout faire sur le terrain. Et il a porté à lui seul cette équipe de Denver, avec l'absence de leur meilleur joueur qui est considéré comme l'absence de Jamal Murray, qui est considéré, disons, comme le meilleur joueur de Denver. Mais voilà, Jokic est la pièce maîtresse de cette équipe de Denver. C'est le moteur de cette équipe de Denver. Et je pense que, au vu de l'absence de Jamal Murray, l'impact qu'il a eu pour cette équipe de Denver, pour moi, fait ressortir toutes ses qualités. Voilà, hier, on l'a vu détruire cette équipe des Lakers avec une performance de malade. Et le problème avec Jokic, c'est qu'il a de grosses performances. Et voilà, tu le vois jouer. Et à la fin du match, tu regardes ses stats et tu n'en reviens pas. Voilà, l'impact qu'il a sur le game est très, très, très important. Et il est très élégant à jouer. Voilà, c'est une course. On a droit à une course vraiment très serrée. On a The Process Embiid, on a Giannis, The Greek Freak, et là on a The Youngster, Nikola Jokic, qui selon vous mérite d'être MVP de la saison régulière? Qui selon vous, selon le game qu'ils ont produit, selon l'impact qu'ils ont sur leur équipe, mérite d'être couronné MVP de la saison régulière? Voilà, j'ai été un peu trop long pour cette vidéo. C'était vraiment important. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Allez, à plus.